Bonjour, je suis Yonmak Gouroum. Audi a enfin bougé. Non seulement ils ont bougé, mais ils ont dévoilé le Q7 pour la première fois en 11 ans. Peut-être que c'est ce genre d'Audi que nous attendions. En 2015, lorsque la deuxième génération du Q7 est sortie, le smartphone du moment était l'iPhone 6S. Waouh, ils ont dévoilé un modèle entièrement renouvelé pour la première fois en 11 ans, alors que le marché automobile a totalement changé avec l'arrivée des voitures électriques et hybrides. Alors, à quel point le Q7 de troisième génération a-t-il changé ? Ce nouveau Q7 n'est pas simplement un changement de design. On peut dire que c'est la référence des grands SUV de nouvelle génération qui montre comment Audi va diriger le marché à l'avenir. Alors voyons ensemble si le Q7 est vraiment compétitif face à ses puissants concurrents comme la BMW X5, la Mercedes GLE, la Volvo XC90 et la Genesis GV80. D'abord parlons de la plateforme, qui est selon moi l'élément le plus important d'une voiture. Dans la génération précédente, on utilisait la plateforme MLB Evo, qui était partagée avec des véhicules comme la Porsche Cayenne, la Lamborghini Urus et Bentley. Dans la troisième génération, tout a complètement changé avec la plateforme PPC. Cette plateforme est conçue pour les moteurs à combustion nouvelle génération et hybride. De nos jours, on a l'impression que le marché automobile va complètement basculer vers les véhicules électriques, mais en réalité, la demande des consommateurs pour les véhicules thermiques et hybrides reste très élevée, surtout dans les grands SUV. Pour les grands SUV, souvent utilisés en famille pour de longs trajets, la sécurité sur autoroute est essentielle. C'est pourquoi les grands SUV thermiques restent très présents sur le marché. C'est donc ainsi qu'on peut voir ce Q7 cette fois-ci. Même à l'ère des voitures électriques, le SUV à moteur thermique d'Audi est toujours bien là. Alors voyons d'abord les réactions à l'étranger. Si l'on regarde d'abord les réactions positives, l'ancien Q7, pour être honnête, ressemblait plus à un break qu'à un SUV. Ce nouveau modèle est totalement différent. Ils ont vraiment mis en valeur les ailes. Ils ont relevé la ligne de ceinture. Avec des jantes allant jusqu'à 23 pouces, on voit enfin un vrai grand SUV. C'est ce qu'ils nous montrent. On peut voir ce genre de réaction. Si l'ancien Q7 ressemblait à un père en costume élégant, le nouveau Q7 a changé comme un père qui s'est musclé en faisant du sport. On peut voir ce genre de réaction. Il y a aussi des réactions mitigées. Il s'agit du design de la face avant. On retrouve ici des phares séparés, ce qui est rare chez Audi. La partie supérieure est constituée des feux de jour, et en dessous, il y a les phares à LED matriciels. Ce design n'est pas mauvais, mais il est devenu trop courant aujourd'hui. Ce design était courant chez Hyundai, BMW et plusieurs marques chinoises de voitures électriques. Certains ont trouvé que, malgré l'élégance, l'atmosphère froide et allemande d'Audi semblait moins présente, ce qui a suscité des réactions négatives. En réalité, les grands SUV coûtent plus de 100 millions de wons. Il ne suffit pas d'avoir un beau design, il ne suffit pas non plus d'avoir un bon confort de conduite. Ici, les acheteurs comparent la commodité de la seconde rangée, l'espace de la troisième, le raffinement intérieur, l'efficacité hybride et l'image de la marque avant de choisir. Ainsi, l'Audi Q7 paraît avoir été soigneusement préparé cette fois. Alors, commençons par le design extérieur qui a changé. Le plus grand changement à l'avant de l'Audi Q7 est l'ajout d'une nouvelle signature de feu de jour au dessin pixelisé et acéré. En bas, les phares sont placés dans un boîtier noir. Le single frame, symbole d'Audi, la calandre est aussi bien plus large. Elle a surtout gagné en relief. Personnellement, je trouve qu'elle donne une impression beaucoup plus imposante qu'avant. Avant, elle disait discrètement « Je suis un SUV premium ». Maintenant, la Q7 dit « Pousse-toi, je suis la Q7 ». C'est l'impression que ça donne. Avant, certains disaient que le design latéral ressemblait à un break. C'est pourquoi ils ont relevé la ligne de ceinture et accentué de façon agressive le volume des ailes. En particulier, avec l'application de roues énormes allant de 20 à 23 pouces, la carrosserie donne une impression beaucoup plus imposante. Dans le design automobile, les roues sont comme les chaussures d'une personne. Peu importe à quel point on porte un beau costume, si les baskets ne sont pas assorties, l'ensemble perd de son effet. Avec des roues de 23 pouces cette fois, elle a vraiment changé de chaussure. Le design arrière a été mis à niveau avec le tout dernier style d'Audi. On peut voir un design de barres lumineuses avec des lampes LED fines qui s'étendent horizontalement de chaque côté. Dans la partie inférieure, des détails fumés et de véritables embouts d'échappement ont été ajoutés pour renforcer l'aspect sportif. En particulier, même s'il s'agit d'un SUV de grande taille, il n'a pas l'air lourd. Il donne plutôt une impression assez élégante. Personnellement, je trouve cela un peu étrange, surtout ici, avec un petit côté rappelant les voitures chinoises.
L'intérieur a vraiment beaucoup changé. Cette fois-ci, l'élément clé de l'habitacle, c'est la disposition à triple écran. On retrouve un combiné d'instruments numériques de 11,9 pouces, un écran central de 14,5 pouces et un écran supplémentaire de 12,3 pouces côté passager. Désormais, le conducteur et le passager avant sont bien pris en compte. Et il y a un autre changement vraiment important cette fois-ci. Ce sont des sièges indépendants pour 6 personnes. En plus des versions 5 et 7 places, il s'agit d'une configuration de sièges 2-2-2, avec des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. Aujourd'hui, les acheteurs de grands SUV privilégient l'espace de la deuxième rangée, alors qu'avant, l'accent était mis sur celui du conducteur. Surtout si vous avez des enfants ou si vous transportez vos parents, l'absence de sièges indépendants à la deuxième rangée influence beaucoup l'achat. Le Q-Cept propose des sièges indépendants à la deuxième rangée, ce qui améliore nettement l'attrait du véhicule pour les familles. Concernant les fonctions avancées, il intègre un assistant vocal basé sur ChatGPT. Le chargeur sans fil est désormais standard. Des aérateurs électriques, des haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes des sièges avant, et au total, un système sonore Bang & Olufsen 4D avec 22 haut-parleurs est inclus. Ah, j'ai vraiment hâte de découvrir l'espace sonore. On peut dire que c'est un lounge roulant. Voyons la nouvelle tendance en matière de puissance. Un moteur essence V6 biturbo de 2,9 litres et un moteur diesel V6 3,0 litres combiné à un système hybride léger de 48 volts sont proposés. La boîte de vitesse en est une Tiptronic à 8 rapports. Bien sûr, le système Quattro, emblématique de la transmission intégrale, est également proposé. En particulier, le modèle diesel qui avait récemment disparu revient avec des améliorations. Un compresseur électrique est proposé. Cette technologie utilise la puissance d'un moteur électrique et non des gaz d'échappement pour faire tourner rapidement le turbo, ce qui améliore la réactivité lors des accélérations initiales. C'est pourquoi sur les anciens diesels, on parlait de turbo-lag. La voiture hésitait avant de repartir. Cette technologie permet à la voiture d'accélérer dès qu'on appuie sur la pédale. Bien sûr, la suspension qui assure le confort de conduite est également importante, et ici, la suspension pneumatique adaptative ainsi que la suspension pneumatique sport sont toutes deux proposées. La suspension pneumatique sport abaisse la hauteur du véhicule de 30 mm, ce qui améliore la stabilité à haute vitesse et procure une sensation de conduite plus dynamique. Et le niveau de raffinement a également été considérablement amélioré. Un système intelligent d'ouverture électrique des portes est proposé. Vous pouvez ouvrir la porte avec la clé intelligente, l'application My Audi, un bouton intérieur ou la pédale de frein. En Corée, cette fonctionnalité était exclusive à la Genesis G90, mais elle équipe désormais aussi les grands véhicules. En particulier, même les véhicules électriques chinois de taille moyenne offrent ce genre de fonctionnalité. À cause des voitures chinoises, il semble que ces commodités deviennent désormais accessibles même aux voitures grand public. Nous avons passé en revue la Q-Cept de 3e et 4e génération. Il semble qu'Audi propose enfin un véhicule qui mérite d'être attendu. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Si vous ne voulez pas manquer les prochains contenus et souhaitez les recevoir automatiquement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouveaux modèles. Merci. Là.